Et un yaourt. Bah, une banane, c'est une matière solide et un yaourt, c'est une matière liquide. Bon, d'accord. Ça, je l'ai sorti déjà. Au-delà de ça. Alors, non, on va pas dire un fruit. Un fruit. Un fruit quelconque. Ça peut être une mangue, une mandarine, une banane Oui. et un yaourt. Bon, effectivement, bon, d'accord. Alors, continuons. Quel est le vrai problème? Je ne vais pas vous mettre sur là. Le problème écologique. Ah. Ah, là, je vous mets sur la voie un petit peu. Ah oui, là, ouais. C'est les OGM, non? C'est pas ça? Ah, attendez, alors, oui, en quelque sorte, ça voudrait dire quoi? Quelle est la différence entre une banane et un yaourt? Tu les remplis de pesticides. Et... Ouais. Le premier fruit, comme l'a cité Saïd, il a dit à ma place, il est plein de pesticides. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement trop manger ce fruit parce que les gens attrapent le cancer. Ouais. Et que le yaourt, il n'y a pas de pesticides parce que c'est produit en usine et c'est hermétiquement fermé. Quoi. Ah. Voilà. Alors, Valentin, est-ce qu'au Jardin d'Éden, on mangeait des yaourts? Non. Bon. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne mangeait pas de yaourt dans le Jardin d'Éden? Voilà. Je sais pas si on buvait du lait. Déjà, c'est une création de l'humain. Ah. Et le fruit, non? Non. Ah. Le fruit, c'est... Bon, voilà. Voilà une question C'est intéressante. même avant l'humain. Voilà. Ah oui, ça. Oui. Peut-être, je sais pas. Ah oui, non, mais... Je sais pas si la banane, je sais pas si c'était pas. Par exemple, la mandarine, ça fait pas longtemps que c'est. Les clémentines, mandarine. Oui, la clémentine ou la mandarine, tu vois. Le Oui, fruit, mais on aurait pu prendre le pamplemousse, si vous voulez. 200 ans, Ou l'abricot, le miche-miche. Oui, je pense. ça fait 200 ans. Ouais. Avant, ça n'existait pas. D'accord. Mais globalement, il a raison. Vous auriez dû trouver. Il y a le fruit qui est un fruit, c'est naturel, le naturel en quelque sorte. Mais c'est Et pas le... tout, mais c'est pas tout. Comment? Il sait pas tout, Valentin. Non, mais c'est pas une question de savoir. Il le sait, mais il ne connecte pas. C'est pas le problème de ne pas savoir. J'ai pas fait la collection. Le fruit, c'est naturel. Le yaourt, c'est une fabrication. Même si ça vient du lait, c'est pas du lait au Ah oui, premier ensuite- degré. Oui, ensuite, il est transformé. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon. Donc il est quand même assez proche de... Il s'est à peu près rapproché de la nature. Voilà, c'est comme entre le bois et un meuble. Oui, Par voilà. exemple. Oui et non, parce qu'il y a des végétaux qu'on peut faire du lait avec. Par exemple, il y a du lait d'amande, des produits laitiers avec. Mais même si c'est le cas, il faut les retravailler. Hein? Voilà. Il faut les transformer. Lait d'avoine. Le fruit, on ne le transforme pas, on le prend tel quel. Oui, c'est exact. Le lait, c'est toujours quelque... C'est comme le jus. Un jus de fruits, ça n'existe pas dans la nature, le jus de fruits. C'est quelque chose qui est fabriqué à partir de choses qui sont dans la nature. Jacques, le lait descend d'un produit animalier, Oui, d'une personne vivante. oui, Le fruit, il est vivant, mais d'une autre, d'une autre façon. oui, C'est-à-dire que c'est une matière différente. oui, Pas une matière vivante, mais différente. oui. Qui n'est pas pareil comme l'être humain qui est vivant, ou l'animal qui est vivant. Je cherchais le terme. Non, mais ça nous éloigne, parce que j'aurais pu vous demander quelle est la différence entre une banane et une armoire à glace. Non, je veux dire, non, mais je veux dire que c'est pas la question qu'il soit vivant ou pas. Ouais, C'est la question, c'est que il a été refait. C'est un produit. Et tout à l'heure, Saïd, il a employé le mot produit. Nutritionnel. Non, mais c'est un produit. La banane n'est pas un produit. Voyez-vous? Oui. C'est pas un produit, ça veut dire quelque chose qui a été Oui, mais il y fabriqué. a une chose que. Moi, je vous comprends, avez je suis oublié- d'accord, j'ai compris. Il y a une chose que vous avez oublié de dire aussi. Ah, Ah, dis-moi, C'est que le fruit aussi, là. Oui. Il n'est pas que. Il n'est pas mangé que par l'humain. Alors que le yaourt, il est mangé que par l'humain. oui, bah justement. Oui. On est d'accord, ça ne fait que d'aller dans le même sens. Pourquoi il n'est pas mangé que par l'humain? On pourrait demander à un chat de manger du yaourt. Le chat, le chien. Ah, une banane, c'est par les singes, les trucs. Ah Ben oui, oui. je veux dire par d'autres animaux. Quoi. Voilà. Oui. Alors qu'un yaourt, un singe ne va pas manger un yaourt, je pense pas. Non, mais Ouais, si, remarque, il pourrait. Pourquoi pas? Après tout. Il suffit de le faire goûter. Et puis... Pourquoi pas? Puisque nous, on est comme eux, ils peuvent manger. C'est une espèce. Hein, Et d'ailleurs, je vous signale entre parenthèses qu'il y a un point qu'on n'a pas signalé, Voilà. c'est que le lait, c'est pas le yaourt. Non. Le bébé, les animaux, ils donnent du lait aussi. Ouais. Hein, bon, mais ils donnent pas des yaourts. Ouais. C'est ça la différence. C'est pas le fait de, c'est pas le lait. C'est pas tout à l'heure vous avez commencé sur le lait. C'est pas le lait qui est en question. Non, C'est le produit à partir du lait. Oui, les Parce que produits le lait composants, lui-même, c'est animal, composants, Jacques. et il y a des tas d'animaux qui boivent du lait, par définition, puisqu'ils Évidemment. sucent les mamelles de leur mère. Ça tombe bien qu'on est dans le débat.
Ah bon? Voici un pack de lait. Ah tiens, justement. Voilà, donc ça tombe Incroyable. bien, tu vois. Voilà. Ah bah oui, ah oui. Donc on explique bien ce que ça représente. Ah oui. Non, Là, voilà. mais là, tu te moques de nous. Là. Pas du tout, je me moque pas, je montre, là. Bon, en tout cas, le lait en lui-même, c'est pas un problème. C'est Voilà. c'est le yaourt qui est un problème. Voilà. Écologiquement, pourquoi écologiquement? Que c'est un problème le yaourt? Oui, Parce qu'il y a des composants chimiques. oui, mais c'est aussi parce que c'est fabriqué, il faut des machines. Oui, c'est ça. Voilà, un fruit, ça n'a pas de bonne machine pour... Non, voilà, le fruit c'est naturel. voilà. Non mais il y a des gens qui vont dire le yaourt c'est naturel, mais c'est une façon de parler. Oui. Il est naturel parce qu'il vient du lait. Voici le fruit. Ah, il a le fruit aussi là. Oui. Il nous illustre le discours. Non mais c'est important, on rentre dans le sujet. Oui, mais enfin, on n'avance pas beaucoup. Oui, mais enfin bon, on arrive quand même à expliquer. Rangez votre truc là. Les matières Mais, en question. mais effectivement, là, vous illustrez bien. D'un côté, l'orange, de l'autre côté, le lait. lait. Mais Voilà. le lait, c'est pas le bon exemple, ce qui est très fameux. Vous n'avez pas de yaourt, vous? Ou des... J'en ai pas. Ah ben c'est J'en ai ça, pas. alors ça va pas, ça illustre pas bien la discussion. Ouais, non, ça aurait été bien. Le flan, même un petit flan, un petit truc comme ça. Ou... Même pas, j'aurais Ah ben alors voilà. des histoires que j'ai pas. Non, parce que le lait comme ça, bon, à la limite, Je sais pas, sur un autre sujet. on aurait pu remettra. prendre... par exemple, les femmes, elles donnent du lait aussi. Oui, les naturels. Par exemple, ces femmes-là, elles donnent du lait probablement. Quand on les tête. Ouais. D'accord. C'est D'accord. Bon, maintenant, ça c'est la parabole. D'accord. On va transposer cette parabole à d'autres domaines. Par exemple, dans le domaine religieux, pour mettre les choses sur le... Bon, dans le domaine religieux, est-ce qu'il y a des religions qui sont plutôt du genre fruit et des religions qui sont plutôt du genre yaourt? Il y a des religions vis-à-vis du fruit. Non, non, non. Du genre. Je ne parle pas de le rapport des religions avec Parce que les... lui, il veut dire qu'est-ce que c'est il y a des religions, c'est fait par l'homme. Les autres, Ben oui, pas savoir. on parle pas là on laisse tomber le fruit, c'est l'exemple, c'est le catégorie. D'accord. On a une catégorie fruit, une catégorie yaourt. Bon, bon, alors imaginons, ou même des peuples, enfin n'importe quoi. Comment peut-on transposer cet exemple à des situations politiques, religieuses, etc. Où on pourrait apporter également ce genre de distinguo. C'est peut-être un peu... c'est pas trop fatigant pour vous, ça va aller là? Non, c'est pas ça, c'est que je ne comprends pas la question. Ah, bah justement, bah c'est ça. Là. C'est compliqué là. Ben oui, mais lui, il a compris. Ben non, mais Moi, c'est ça se complique, non, j'ai mais pas c'est l'habitude. non, mais c'est pas. pas grave. Bon, moi, si vous voulez, je pose la question, mais je vous donne pas la réponse. Non, je veux parce pas que qu'on c'est me pas, donne la réponse. c'est pas le. Moi, je suis pas dans le donner la réponse. Je sais J'ai pas- la réponse, évidemment, Ouais, j'ai non, la mais c'est réponse. pas ça. Mais Je n'ai pas bien compris la question. est-ce qu'il y a des situations, des peuples ou des nations ou des religions, comme dit machin là, qui, oui, c'est pareil, qui sont plutôt, qui ressembleraient plutôt au type fruit, et d'autres qui ressembleraient plutôt au type yaourt. En quelque sorte, oui, tu as raison en fait. Ouais, ouais. Ah, tu commences à comprendre Ouais, où on veut aller? Ouais, je vois ta distinction de. Bon, alors, de recherche. donc ta réponse c'est, bon, par exemple, prenons par exemple le cas d'une, bon, on va faire une petite parenthèse. Ouais. Une langue, par exemple, une langue, c'est pas un produit naturel, la langue. Non. Bon. Un fleuve, c'est plus naturel qu'une langue. Bien sûr. Bon, donc en France, il y a des choses qui sont qui sont plus dans le domaine de la géographie, Tout par ça peut exemple. être naturel. Hein. Quoi? Mais Une langue serait... Ah, le langage, c'est naturel. Bah, Euh, ça serait difficile à démontrer, ça. Il y a des gens, ils l'apprennent sans. Mais même s'ils l'apprennent, le produit lui-même est pas naturel. Ça va instinctivement. Je sais Non, pas. mais on va pas... non, en tout cas, probablement, les gens ne peuvent pas inventer une langue comme ça, tout Il y a seul, des gens dans qui leur... sont pas partis à l'école, ils n'ont pas appris. Ah bon? Ils le savent Lui, parler, il croit ils savent l'écrire. Ah oui, alors où est-ce qu'ils ont appris la langue? Ils l'ont pas appris. Ils l'ont appris dans leur tête? Non, ils ont été Non, c'est intéressant. On est dans le mythe, là. C'est le mythe, vous Je savez, peux parce vous que... donner un exemple, par exemple. Est-ce que vous vous rappelez qui vous a appris à boire de l'eau? C'est parents. instinctivement. On l'apprend par. Non, mais par- boire de l'eau, par- c'est pas la même chose que d'apprendre Oui, une langue. Mais c'est qui vous l'a appris? C'est par vous-même. Non, mais je suis d'accord. C'est Mais des il y a gestes, un enfant peut apprendre pas mal de choses par lui-même, mais il va pas apprendre à parler par lui-même. Oui, comparaison n'est pas raison. Mais non, parce que le langage, c'est quelque chose
il y a un mode d'emploi particulier, c'est artificiel, Voilà, c'est un code, c'est un code. Voilà, c'est ça. Par exemple, pourquoi par exemple, l'eau, elle est concrète. Le mot eau, par exemple, pourquoi ça s'appelle de l'eau? Dans d'autres langues, ça s'appellera autrement. Oui, voilà. Donc, Water, comment voulez-vous que Water. water ou en arabe maïm, voilà. Maïm, l'eau. Donc la prononciation des. En russe, voda, qui a donné vodka. Voilà, c'est ça. Donc, Non, chaque, non, là, on peut pas vous suivre. Non, moi j'arrive pas à vous Votre suivre. rap, mais non, mais on peut pas. Moi je me comprends après. Voilà. Non, mais la langue, c'est pas quelque chose que les gens peuvent découvrir par eux-mêmes, comme un objet. Voilà, je touche la langue, je touche un arbre. Non, c'est pas pareil. Bon, c'est pas pareil. bon. Alors, continuons. Mais ça, c'était bon. Non, ça, c'était simplement pour faire une petite, C'était le premier sujet. pour vous mettre sur le voie. Non, mais au niveau religieux, Ouais. est-ce qu'il y a des religions yaourt et des religions bananes? Oui, quand même. Alors, voilà, il commence à se réveiller. Alors, dites-moi une religion yaourt. L'islam, L'islam serait une religion yaourt. Et le christianisme? le judaïsme et le christianisme, banane. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est pas mal comme proposition, sauf que c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Et vous voyez, oui, et pourquoi Ouais, c'est alors pas mal. pourquoi alors, bon, c'est vrai que c'est pas très gentil pour notre ami Saïd, mais enfin, c'est un autre problème. Pourquoi Machin. il s'appelle machin, d'accord. C'est vu que vous avez dit que c'est pareil. Je sais, mais on On plaisante. n'est pas là, putain, là, Non, là, parce là, que- c'est sérieux. Bon, pour ça avec ironie, il s'en fout. Ça. Bon, pourquoi l'islam serait-il une religion de type yaourt? C'est-à-dire complètement fabriquée, artificielle, comme ça, Conditionné. on met dans une machine et puis on fabrique de l'islam. On fabrique Voilà, comme je dirais un exemple, un mode d'emploi. Voilà. Un peu la religion. Mais cela dit, donc, voyez-vous que la parabole commence à devenir assez intéressante parce que ça devient polémique là. Mais l'équipe pour Parce que dire c'est ça aussi. parce que c'est une fausse religion. Comment? Parce que c'est une fausse C'est religion. pas, non, on peut pas dire que ce soit une fausse religion, mais c'est Ah, pas une si, religion, c'est non, pas. mais, non mais voilà, fausse religion, ça veut dire que ça a été inventé par l'homme. Oui, c'est ça. Mais le catholicisme a été inventé par l'homme aussi. Mais on peut pas dire que le yaourt soit un faux. Le yaourt c'est un yaourt et la banane c'est un banane. Oui, mais en fait, alors en fait, voilà. Alors en fait, pour créer l'islam, en fait, ils ont fait un mélange. Voilà, oui, bon, oui, ils ont transformé. Voilà. Voilà, oui, parce que bon, le yaourt, voilà, bon, c'est du lait qu'on a transformé. Voilà, oui, oui. Bon, donc en fait, pour l'islam, ils ont fait un mélange, si vous voulez, un mélange de judaïsme et de christianisme, voilà, qu'ils ont transformé, Mixé. qu'ils ont transformé. Enfin, Oui, enfin, d'accord. quand je dis christianisme, plutôt, je sais pas, du Nestor, Oui, c'est ça. Une secte, plutôt, une émanation. plutôt, Ouais, une émanation du christianisme. du nestorianisme Oui, c'est ça, et de l'arianisme, Oui. voilà, voilà, mélangé avec du judaïsme. Ouais. Voilà. Mais alors, est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur le christianisme lui-même, qui pourrait être aussi quelque part plutôt yaourt que banane? Non. Bon. Non, parce qu'il a été préfiguré dans le judaïsme. Voilà, d'accord. Bon, alors qui attends, est, on va aller oui. plus loin. On va aller plus loin. Est-ce que vous êtes pressé là? Vous avez quelque chose? Je vais partir un peu plus tôt, je sais pas par Oui. vous, mais c'est par rapport à la distance et les greffes. Ah oui, les grèves. Ah oui, d'accord. Oui. Bon. Mais je voulais juste entre parenthèses, je vais tomber sur un sujet. Il faut que je vais t'informer secrètement une très très grosse soirée qui va se passer pour la communauté. Mais ça, je vais Ah oui, non, mais c'est pas. Ah oui, alors c'est pas le moment d'en Non, parler là. justement, hein. Je vais t'en parler plus tard. Bon. Alors moi, je vais te répondre sur le christianisme ou sur le Oui. voilà, la religion. Bon, elle a été inventée par les cardinaux, les papes, enfin les écrivains qui ont écrit toutes ces lectures. Et je pense que le Coran a été écrit par les prophètes. Bon, après. Moi, ce que je peux dire, je sais pas, alors je réponds pas. Donc moi je C'est réponds pas comme comme ça. Voilà. Moi je réponds comme ça. Attendez, bon, on va poser le problème autrement. Voilà. On va poser le problème autrement. Autrement, voilà. Parce qu'en fin de compte, il y a une chose que vous semblez oublier, mon cher Valentin, Oui. c'est que l'islam
il s'articule quand même quelque part au départ sur un peuple, Bien sûr. Oui, oui. le peuple arabe. Oui, Ismaël. Oui. Donc quelque part Ismaël. le peuple c'est quand même quelque chose qui a une sorte de continuité historique, si Oui, vous bien voulez. sûr. Donc, Oui, mais donc- Dieu, il a choisi Isaac, il a pas choisi Ismaël. oui, attendez. Oui, alors on va revenir justement sur Ça, le c'est cas encore d'Isaac. autre chose. Non, il n'a pas tort, mais bon, on peut intervenir, voilà. Mais globalement, le problème par rapport à ce que vous dites, c'est qu'il y a au départ un peuple arabe Oui, bien sûr. qui est derrière l'islam, Bien sûr. et derrière le catholicisme Pas d'accord. et le christianisme. Je suis pas d'accord avec Est-ce vous. qu'il y a un peuple derrière le christianisme? Je suis pas d'accord avec vous. Non. Ben voilà, Je suis pas d'accord avec vous. vous avez entendu ce qu'il a dit? Non. Attendez, mais attendez une On dit seconde. que les peuples hébreux et arabes, c'était le même peuple. Avant. Mais Ils se sont divisés. Attends, on ben, parle pas de ça, on parle eh pas de ben, ça. c'est pas contradictoire avec ce qu'on dit. Non, ça, Voilà. Je suis en train. Vous réagissez de manière intempestive. On vous dit simplement qu'il y a des religions qui sont fondées autour de peuples, le judaïsme et l'islam. Bon. Et que le christianisme, c'est pas son cas. Bon. C'est quand même pas inintéressant. Bien sûr. Parce qu'on retrouve cette question. Parce que le peuple, au fond, c'est comme un arbre. C'est comme un fruit. Mais ces trois religions, c'est le même peuple en réalité. Parce que c'était dans la même ville. Attendez. Non, ça coïncide pas. euh, Ça coïncide pas, ça. Je suis pas d'accord avec toi. Dans la même ville. Non, mais sur le Alors, plan je suis pas culturel. d'accord avec lui. Non, mais attends. vous parlez de quoi? Vous parlez de Jérusalem? Vous parlez de quoi? Alors, moi, Oui, il y a le voyage en esprit de Jacques, Mahomet. Jacques, je vais répondre. Ils savent pas. Le Coran, il est écrit d'une manière. Il a été écrit d'une procédure différente. Je l'ai lu le Coran. La Torah est écrite de cette façon-là, de cette histoire-là. La Bible, elle a été écrite de cette façon-là. Donc les trois écritures sont complètement différentes. Les trois. Voilà ce que je peux répondre. Oui, Voilà. mais là, on est en train de parler d'un autre sujet. On parle le fait qu'une religion soit ancrée sur un peuple ou qu'elle soit quelque chose dans lequel on peut entrer comme on veut. Est-ce que la langue, par exemple, au niveau des langues, est-ce qu'ils parlaient les mêmes langues ou il y avait une seule langue à Jérusalem, par exemple, à cette époque-là? D'abord, premièrement, votre histoire de Jérusalem, concernant l'islam, À cette époque-là, non, ça à n'existe cette- pas. À cette époque-là, ils parlaient combien de langues? Est-ce que l'arabe est venu après, ou l'hébreu était là avant ou... Non, ces langues sont des langues très anciennes, on est d'accord là-dessus. langues sémites. C'est comme, à ce style-là, les peuples sont très anciens et les langues qu'ils parlent sont très anciennes. Bon, c'est un fait. Et c'était l'avant les religions. Probablement, bah oui, mais l'arabe, on a parlé l'arabe bien avant que l'islam arrive, ça c'est clair. Et bon, alors, le problème de l'islam, c'est que c'est un cas intermédiaire entre le christianisme et le... Vous pouvez tenir la caméra, s'il vous plaît? Parce que ça me rendrait service quand même. L'islam, c'est un cas intermédiaire entre le judaïsme et le christianisme. Pourquoi? Sur les textes, peut-être. Non, sur le plan de son histoire, de sa structure historique. Bon. Vous savez pourquoi? Parce que l'islam ne s'est pas limité au peuple arabe. Non, c'est vrai. Bon, donc même s'il y a un axe qui est lié à un peuple, il y a la Oumma, et ils peuvent convertir, ils peuvent faire venir d'autres gens. Oui, c'est vrai, Jacques. Donc c'est double. Il y a cette reconversion, je veux Il dire. y a à la fois Plan. et même d'ailleurs par exemple beaucoup de musulmans, ils ne veulent même pas reconnaître qu'au départ c'est les Arabes. Oui. Ils disent c'est une religion. Il y a vachement d'Africains qui se sont reconvertis dans Attendez. l'islam, par exemple. Ben oui, justement. Voilà, ça, donc c'est pour pour eux, eux. ça les emmerde qu'on leur dise que l'islam c'est arabe. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, Ils disent ce qui est important c'est la religion et pas le peuple. ouais. C'est un débat. Et ça- entre parenthèses, il y a une différence entre les chiites et les sunnites. J'ai très bien compris. Mais ça n'a pas de sens, Jacques, parce qu'en fait, si Tu fais pas la prière t'es obligé de faire la prière en arabe aussi. Oui. Oui. Bah Mais- voilà, bah alors c'est... Mais non, parce ce que que la j'allais- langue. c'est pas ce que logique. j'allais dire, ça y Mais est. si, parce c'est qu'ils pas- dissocient, c'est pas- ils c'est pas les- ils c'est dissocient pas- la langue du peuple. Ils disent oui, c'est pas- effectivement, c'est pas il y a un c'est pas peuple, logique. mais on peut très bien faire partie de ce peuple par la langue, même si on ne descend pas de ce peuple. Ouais, Par exemple chez les berbères peut-être. Je ne veux pas dire. par exemple. Et donc, Non, ce que je veux les dire, c'est Berbères, que- les Berbères ils veulent bien être musulmans, Ouais. mais ils veulent pas qu'on leur dise que ça a quelque chose à voir avec les Arabes. Oui. Ils voudraient dissocier. Ah non, il dissocie Voilà. le côté berbère. Filmez. Il dissocie le côté berbère par rapport
au Moyen-Orient, aux musulmans, Non. ou l'islam. Non, ils veulent qu'on pense l'islam, C'est ça, surtout. ils veulent que l'islam soit un yaourt et pas une banane. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ils veulent que l'islam soit quelque chose qui se fabrique et pas quelque chose qui est une sorte de dynastie, etc. Sauf que, alors, donc c'est ça le débat. Donc il y a beaucoup de, actuellement, il y a plus de musulmans. Je reviens. Il y a plus de musulmans qui ne sont pas arabes que de musulmans arabes. Oui, c'est ça. Mais au départ, c'est quand même les arabes qui sont. La langue, comme dit machin, la langue du Coran, c'est quand même l'arabe. Le continent africain. Et les lieux saints et les lieux historiques de l'islam, c'est quand même la péninsule arabique. Oui, bien sûr, Jacques, mais je vais répondre quand même. Je voudrais quand même juste te dire cette distinction qui est vachement importante pour moi. On voit beaucoup en France ici. Moi, je vois dans le 18e. Je peux boire laquelle Je vois dans le 18e, Jacques, C'est pas la peine qu'on vous écoute dire ça. qu'il y a des Africains qui sont notamment rentrés dans la religion islamique. Oui, Voilà. oui, bien Ils font sûr. les prières à la Mecque, Bah à oui. la mosquée. Au Sénégal, On les voit la dans moitié. Dans le 18e. Bah, bien sûr. Voilà, on les voit tous. Oui. Et pourtant, je sais que les Africains n'ont pas une religion africaine. Oui. Pure, authentique et inventée, on va dire. Voilà. Ils n'ont pas des bases, ils n'ont aucune donnée et aucune instruction là-dessus. Oui. Le continent africain, je suis désolé de dire ça, et c'est ça. Par Bah contre, non, en revanche, c'est totalement faux et je suis. et pour moi, Parce que tous Bon. les trucs qui viennent d'Égypte, et ils pour sont moi, en si Afrique, tu hein. veux qu'après, voilà, je trouve que J'ai n'importe quoi. la religion musulmane, elle est là, quoi, représentée par rapport à notre continent là-bas. C'est tout ce que je veux dire. Notre parabole, c'est un outil pour distinguer les religions entre elles. Effectivement. Alors dans le cas de l'islam, c'est une religion qui a une historicité autour d'un peuple, mais qui à un moment donné s'est ouverte à des peuples, non pas à l'Occident, à des peuples qui ne sont pas arabes, que ce soit l'Occident ou l'Inde. Ils ont été conquérir même l'Indonésie, alors ou l'Afrique. Donc c'est pas l'Occident. Bon. Alors, le christianisme, lui, alors de deux choses l'une, ou bien il est issu du peuple juif, et à ce moment-là, effectivement, il s'articule sur le peuple juif, et en même temps, il s'ouvre au peuple païen. Parce qu'en fin de compte, le judaïsme de l'époque de Jésus, c'était un judaïsme, mais un judaïsme mais qui, comme l'islam, s'ouvrait, avant l'islam d'ailleurs. Parce que ce qu'a fait l'islam, les juifs l'ont fait avant l'islam. Il s'ouvrait, par le biais des chrétiens, il s'est ouvert à des gens qui n'étaient pas de sang juif, de race juive. Voilà. Alors, être de la race, c'est le fruit. La conversion, c'est le yaourt. Il y a autre chose, je comprends bien. C'est une fabrication. C'est-à-dire que je deviens ceci, je deviens cela, mais c'est pas. Une conversion spirituelle par des écrits. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est pas quelque chose qui c'est pas donné par le. Une conversion C'est par pas des donné écritures, d'accord. par la filiation naturelle. Parce que qu'on veuille ou non, ce qui est naturel, c'est qu'on dépende de ses parents et de ses grands-parents. Bien sûr. Maintenant, si je dis simplement, je fais une prière et je deviens quelque chose d'autre, bah, c'est une fabrication. Bien sûr. Le fait de dire je deviens musulman en prononçant la formule, bon, bah, est-ce que ça a autant de valeur que si je suis descendant de plusieurs siècles du même peuple et de la même race? Bien sûr, ça, c'est important. Ça. Pas d'accord avec vous. Bah, expliquez-vous, mon vieux. Moi, je suis d'accord. Expliquez-vous. Spirituel. Ben, justement. Mais néanmoins, il y a... alors c'est moins clair dans l'islam, mais il y a des tendances, par exemple les alaouites, par exemple, les gens qui descendent les chiites, insistent davantage sur la filiation. Par exemple, les imams chiites, ils sont censés être descendants de Ali, le beau-père de Mahomet. Donc il y a... J'ai une question. L'Égypte, c'est bien ils sont bien issus d'un peuple musulman ou pas? Quoi? L'Égypte. Est-ce qu'ils sont issus de... L'Égypte a existe des milliers d'années avant l'islam. Qu'est-ce qu'il raconte là? Non, c'est une question. Non mais c'est une question. L'islam, il est apparu au 7e siècle de notre ère. L'Égypte, elle existait déjà depuis 3 ou 4 000 ans avant. Qu'est-ce que c'est que ces questions à la noix? Donc le peuple maghrébin se sont intégrés sur le continent de la France, sur le continent africain. Voilà. Comme parmi d'autres, disons. Ils se sont intégrés dans chaque pays. Ce sont des Comme en France, musulmans, comme en Russie, qui ont été fabriqués. Alors que les Arabes sont des musulmans qui le sont par filiation et par hérédité. Voilà. Donc il y a cette dualité. Et dans le cas des chrétiens, le problème se pose aussi de la même manière, c'est-à-dire les Juifs
qui se sont convertis au christianisme, ils descendent effectivement du peuple juif, mais ceux qui ne sont pas d'origine juive, ben, ils sont entrés dans le peuple juif par un processus qui n'est pas du tout génétique, mais par un processus de conversion, par le baptême, par la prière, etc. Bon, voilà. Bon, alors vous avez encore du temps ou bien vous partez là? J'ai encore du temps. Bon, alors on va continuer sur un même sujet, mais je crois que je vais quand même